Ella n'est pas morte. Mais ses blessures sont si graves que le procureur a déclaré pendant le procès que de telles blessures ne se produisent habituellement que sur des cadavres. En mars 1991, Ella est entrée dans une école de commerce en Turquie. Elle a ses diplômes, rêve d'étudier le droit, peut-être d'aller en Angleterre. Mais sa mère n'en pense rien et lui présente un cuisinier turco-kurde semi-éduqué vivant dans la prospère ville de Baden-Baden. Alors que sa famille la pousse, Ella croit que ce mariage est son destin et qu'elle ne peut rien y faire, une constellation presque typique entre un mariage mi-arrangé, mi-forcé que l'on retrouve dans de nombreux crimes d'honneur. La jeune femme s'installe à Baden-Baden, apprend l'allemand et a 3 enfants. Après quelques années, Mémé commence à la battre. Au début, elle n'a pas le droit de travailler, puis Mémé ne la laisse travailler que dans la même station-service que lui, le long de l'autoroute. Ella devient donc caissière dans une station d'autoroute, bien qu'elle ait son diplôme, et parle bien l'allemand entre-temps. En 2003, Ella divorce de lui, mais elle continue à vivre avec Mémé. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait inhabituel dans les affaires de crimes d'honneur. Car lui et sa famille harcèlent Ella. Elle peut même craindre pour la vie de ses enfants. Après qu'ils aient finalement déménagé en juin 2007, la police impose une interdiction de voisinage en raison de nouveaux actes de violence. Mais Mémé n'obtempère pas. En novembre 2007, il l'attend sur le parking, la traîne dans un vestiaire et tente de la tuer de 27 coups de couteau. 2 d'entre eux visent le centre de ses mamelons, un autre lui coupe le nez. Il lui coupe l'oreille droite. Puis il laisse la police l'emmener tranquillement. Lorsqu'il apprend que sa femme est encore en vie, il explose et jure de la tuer dès qu'il sera à nouveau libre. Dans la salle d'audience, Mémé souligne à quel point il aimait sa femme et quel bon père il était. C'est également fréquent pour les tueurs d'honneur au tribunal. Ils se voient comme des victimes de leurs épouses méchantes et fourbes. Ils plaident de l'affection même s'ils ont planifié leur crime. Mémé a aussi une justification commune. Ce qu'elle m'a fait, en Turquie, il lui aurait fait des choses très différentes pour ça. Même son avocat de la défense ne sait pas si Mémé parle allemand après avoir vécu en Allemagne pendant 30 ans. En août 2008, Mémé a été condamnée par le tribunal de district de Baden-Baden à 13 ans de prison pour tentative de meurtre. Début 2010, Ella Corma a publié son livre « J'ai crié pour ma vie ». Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.